Le thème nous dit ceci. Nous ne voyons plus nos signes. Bien-aimé, c'est une phrase qui dégage un sentiment de désespoir. Une phrase qui dégage un sentiment d'abandon. Mais ce matin, bien-aimé, je t'annonce un Dieu qui n'abandonne pas. Toi qui es dans les désarrois, toi qui traverses peut-être un moment compliqué, je te dis ce matin que le Dieu des signes va te visiter. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 74. Je vais lire le 9e et le 10e verset. Je lirai encore d'autres portions de l'écriture. Et puis après quoi nous allons parler. Et je prierai que le Saint-Esprit nous aide ce matin, que nous soyons courts, parce qu'il y a d'autres programmes encore en ces lieux. Amina. Voilà, Psaume 74, nous lisons 9 à 10 au nom de Jésus, sans interprétation pour gagner le temps. Amen. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes. Donc, pas de signes, pas de prophètes. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Personne parmi le peuple qui pouvait savoir que cette situation allait durer. J'aimerais qu'on arrange le son. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le micro est en train de péter. Donc, plus de signes, plus de prophètes et plus personne qui parle et qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? Donc nous comprenons qu'il y avait l'oppression. L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Parole du Seigneur. Tu vas te rasseoir et je vais lire d'autres portions de l'écriture. Mais avant cela, on nous prend, je ne sais pas si un lecteur rapidement, Exode 33, 14 à 21. Exode 33, 14 à 21. Et moi je lirai Jérémie 25, le verset 4 à 11. Et Néhémie chapitre 1er, le verset 4 à 9. Pour ceux-là qui écrivent, je reprends. Exode 33, 14 à 21. Jérémie 25, 4 à 11. Néhémie chapitre 1er, le verset 4 à 9. On nous lit la parole de Dieu. Oui. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire.
Amen. Voici un lieu près de moi. Très important, tu soulignes là-bas. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Donc, lieux qui sont près de l'Éternel. Oui, Jérémie chapitre 25, le verset 4 à 11. Amen. Envoyé dès le matin et vous n'avez pas écouté. N'allez pas après d'autres dieux. Pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel. Du septentrion, tout ce pays deviendra une ruine. Un désert. Par du Seigneur, est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu?
personne na huyu mtu doit avoir quelque chose. anapasha kuwa na kitu. Quel est son secret? Ile inakuwa secret yake ni Parce que nini? Dieu devant quelqu'un, Mungu mbele ya mtu il confirme sa présence. haiko nenda kuonesha wapo wake, Il confirme sa puissance haiko nenda kuonesha ukubwa wake par des traces et des signes. kupitia malama. C'est pourquoi en Égypte, Ndio kwa maana Mwegypte jusqu'à aujourd'hui, ti mpaka leo Mumisri, les Égyptiens, bale ba Misri quand il s'agit de Dieu kama vile et du Dieu véritable, na Mungu kweli huyu, ils savent que ce Dieu-là, banachua kusema ule Mungu c'est un Dieu de signes. ni Mungu wa maalama vya kweli. Amen, amen. Amina. Et le vendredi, Na mukajino nous avons essayé tuko de parler de quelques signes de Dieu. kusema ako juu maalama ya Mungu. Amen, amen. Amina. Dieu accomplit des signes miraculeux. Mungu yuko anafanya ile maalama inakuwa ya miujiza. Amen. Amina. C'est pourquoi on peut voir Dieu opère Akuku maalama Mungu anafanya à titre d'alliance. ile inakuwa sama agano. Là, je vois un jour Ile mimi ndakuwa na siku moja Noé et sa suite, na watoto wake après le déluge, kisha kula quand Dieu leur a demandé de sortir de l'arche, wakati Mungu anamlomba toka mchombo. ils sont sortis. Parenda Noé a construit un hôtel. no anaenda kujenga ile inakuwa madhabahu. Il a offert des holocaustes à l'honneur de Dieu. Anaenda kutoa madhabahu pale. Et la Bible dit, Na Biblia inasema Dieu a agréé cette offrande. Mungu anaenda kuchika ile sadaka. Et il a déclaré ce jour-là Na anaenda kusema ile que le cœur de l'homme est tortueux. roho ya mtu iko mubaya. Je ne pourrai jamais encore le détruire Nishazitela kuwa mtu par la pluie. kupitia mvula. Et il a placé dans le ciel Anaenda kuweka kumule mumingu. l'arc-en-ciel. Anaenda kuweka wema ile inakuwa arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel, Ile arc-en-ciel c'était un signe inakuwa alama qui montrait l'alliance ile inaweza kuonesha que Dieu avait établie alama au agano ile Mungu entre lui et la postérité de Noé. katikati yake na inakuwa kizazi cha Noa. Amen, amen. Amina. Dieu donne d'autres signes, Mungu analeta ingine des signes de direction. alama ya ile inakuwa ongozaji. Amen, amen. C'est comme dans le désert. Mchangwa Quand Israël marchait, wakati Israeli alikuwa anatembea devant Israël, mbele ya Israeli, Dieu avait placé la colonne. Mungu anaenda kuweka ile inakuwa nguzo. La colonne de nuée pendant le jour Ile inakuwa nguzo et la colonne de feu pendant la nuit. na ile inakuwa nguzo moto usiku. Et si la colonne ou la nuée s'arrêtait, Wakati wingu unaweza ushimama, Israël devait s'arrêter. Israeli anapasha ushimama. Si la colonne commençait sa marche, Wakati wingu unaanza mwendo, Israël devait suivre derrière. Israeli anapasha kufuata nyuma. Donc la nuée et la colonne de feu Wingu ile nguzo ya moto sont des signes de direction. ni kama alama ya ongozaji. Bien aimé, même toi qui es là ce matin, Ndio tawe vile kwa paswa. Dieu te parle des fois par des signes de direction. Mungu atafua kupitia ile inakuwa alama ya ongozaji. C'est comme dans la vie de Joseph. Inakuwa sawa wakati ya Yusuf. Dieu lui a parlé dans le rêve. Mungu anaenda kumwelekea kupitia ndoto. Et dans ce rêve-là, Na mundoto Dieu lui a donné la direction de sa vie. Mungu anaenda kumuonesha ile na Tout ce que Joseph devait devenir était bien explicité dans ce rêve-là. alipaswa kuviandika, alipaswa kuonyesha msuri mwile Donc, ndoto. fais aussi attention à tes rêves. Asubuhi ya leo keba ange na mandoto À yako. travers tes rêves et tes songes, Kupitia mandoto yako ile Dieu unayoona, t'a donné une direction. Mungu anaweza kukupatia namna gani ya kutembea. Amen, amen. Amina. Et nous avons dit encore Na tuenda kusema tena, que Dieu a encore d'autres signes. ana Mungu anakuwa na malama tena ingine. Des signes eschatologiques. Ile malama ile inakuwa ya kuonesha maneno Ça fulani. veut dire Inakuwa ya kusema des signes qui ont rapport avec la fin des temps. ile tena kuonesha ile malama ya mwisho ya wakati. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu Ndio kwa maana mu Mathayo, et Matthieu 24, Mathayo 24, Christ est en train de dire ceci à ses Yesu anakuwa disciples. anasema na mitume yake hivi, Il viendra des moments kutakuya wakati moya où vous entendrez parler de guerre mutenda kushikia munenda et de bruit de guerre. na makelele ya vita. Il y aura des tremblements de terre. Kutakuwa kutetemeka kwa bulongo. Une nation se lèvera contre une autre nation. Taifa italamuka pindupindu na taifa ingine. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mapendo ya watu wa mingi tenda kuisha. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Watoto tenda kutomokea wazazi yao. Il y aura des faux prophètes. Kutakuwa manabii babongo. Il y aura des faux docteurs.
kutakuwa madokta mabongo. Ça, ce sont des signes eschatologiques. Ile inakuwa ni maalama ile kuonyesha mwisho ya wakati. Dieu nous donne ces signes Mungu anatupatia ile maalama afin que nous en fassions bonne lecture. ni njoo tuende tukaisome mzuri. Et surtout pendant ce temps que nous traversons, kupitia hii wakati tunakuwa tunaishi, les gens sont experts dans des racontars. Watu wanapenda kusema sema sana. Mais nous, en tant qu'église de Dieu, lakini sasa watoto ya Mungu, quand nous voyons des guerres ça et là, kama tunaona vita kule na kule, le monde est en train d'être secoué. kama tunaona dunia iko inatikisika, La Russie s'est réveillée un matin. tunaona Russia alamuka asubuhi moja, Elle a commencé par récupérer la Crimée. anaenda kubeba Ukraine. La Crimée qui appartenait à l'Ukraine. Anaenda kubeba ile kwa kipande cha Ukraine. Ça, c'était la première provocation. Ilikuwa ni kuchokoza kwa kwanza. Et il y a de cela 3 ans encore, Huko miaka 3 ilipita, la Russie s'est réveillée. anaenda kulamuka tena. Elle a continué à agresser l'Ukraine. Anaendelea na ile vita. Et cette guerre continue jusqu'à ce jour. Ile vita tipaka leo iko inaendelea. Et si nous regardons en profondeur, Na kama tuangalia mketo kabisa, il n'y a pas de raison véritablement valable hakuna ile inakuwa sa shaba kabisa mwile mambo qui peut pousser une nation à se lever contre une autre. ile kusukuma taifa saa ile la mke kumalisha Et mwingine. notre pays Na nchi yetu en est aussi victime. tunapitia mambo moya moya. Je l'ai dit le vendredi, Nilisema mkastano depuis 94, kuanzia ile mwaka 94, bien-aimés, nous avons reçu les rebelles rwandais à l'est de notre pays. tunaenda kupokea bajambazi ba muchi ingine ya Rwanda Qui des réfugiés tunaenda kupokea saba watu ba kutoka mwinchi hapo kufukuza suite au génocide qui était dans le pays voisin. wale wanaenda kukimbia lufu mumukini yabo. Et la communauté internationale Na ulimwengu wote mshima a demandé au gouvernement de l'époque ilienda kulomba kwa siasa ile wakati d'ouvrir un couloir kufungula kwa milango afin que ces réfugiés outre-rwandais njoo wale ba Rwanda baranza kutoka mule mwapo puissent trouver asile dans notre pays. bapate kwa fashi ya kufuchamia umu mwetu. Et ils sont entrés par là Na barienda kuingia paka kwa ile mulango avec leurs armes, ingia na mabunduki, avec leurs munitions, ingia na masashi, avec leurs femmes et leurs enfants, na batoto na babibi, avec leur bétail. baringia tina bifuko Et ils sont entrés dans notre nation. banaingia mwinchi yetu. Et je dis bien sur la demande de la communauté internationale. Ile nyewe kupitia kulomba kwa ulimwengu wote mshima. Mais aujourd'hui, Lakini leo hii tunasema notre pays est dans une souffrance, mkini yetu au mchi yetu inakuwa nangaika na teseka. dans une guerre qui n'en finit pas. Vita ile haimalizike. Et cette communauté internationale là, Ile ulimwengu ile yote ilomba par l'opération turquoise, kupitia ile inakuwa operation turquoise. basa kusabwa ke bonjo balisemaka pa na Congo vile voisin vile vita inapita, Tout le monde a oublié cela. Tutsi na Rwanda bako na malizana. Et les Tutsis et les Rwandais s'exterminent. Fungula milango bautu wapate kufuashi. Ouvre les portes qu'ils puissent aussi trouver une place et un refuge. Mais à cause de ce geste là, Kupitia ile tendo notre pays souffre aujourd'hui. leo mkini tunakuwa na teseka. Ces réfugiés tuent. Ils ont tué. Ils ont maltraité. Quand bien même par moment, les gens prétendent qu'ils font alliance avec nos forces de sécurité. Mais leur seulement sur notre territoire a causé beaucoup de souffrance. Et ceux qui ont resté dans leur pays, ils ont trouvé la présence de ces réfugiés comme une raison pour et à chaque fois qu'ils entrent chez nous, ils font des incursions. Ils disent quoi? Nous allons suivre ces gens-là qui ont tué chez nous. Pendant que nous parlons, c'est plus de 10 millions de morts. Et il n'y a personne qui s'en inquiète. Et bien aimés frères et sœurs, des situations comme ça, nous en tant qu'église, nous devons faire une bonne lecture. La parole de Dieu pour nous une lumière. Mais dans cette parole, il y a aussi des signes. Des signes que Dieu nous a donnés pour comprendre la fin des temps. Amen, amen. Amina. Pas
Parce que chrétiens que nous sommes, nous sommes un peuple mis à part. Et nous avons notre boussole. C'était une parenthèse que j'ai ouverte vite et je la referme. Tu es en train de parler des signes eschatologiques. Des signes qui sont relatifs au temps de la fin. Ça veut dire quand nous voyons tous ces signes là-bas, nous comprenons que Christ est à la porte. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. Mes frères et sœurs, le Dieu que je t'annonce ce matin, c'est un Dieu qui marche avec des signes. Ce n'est pas un Dieu muet. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui guide pas. Et c'est un Dieu qui avertit. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Maintenant, à côté de Dieu, il y a ce malin, le diable. Amen, amen. Le diable, comme il a toujours été imitateur, il a aussi des signes. Amen, amen. Donc le diable dans la vie d'une personne, oui, il opère aussi avec des signes. Amen, amen. C'est pourquoi utaona mtu mwingine des fois comportement kutu ya mubaya sana. Heshima nayo. Des fois masemo yake kupaka ya mubaya. Kama yeye kunasema tu. Même si panakuya mambo fulani. Vous allez sentir que iku ya moushi sana. Bien le Seigneur, tukunavumbula bantu bengine hata katikati yetu. Ke abana na shie kupitia maalama ya ule mgeni. Shetani kuna maalama yake na ye. Kama una constate que voisin wako de fois huku naye ndani ya kanisa hii, mais unajua tebe ke matendo yake ye ikupaka nyoka nyoka. Bien-aimé, faites très attention. Jésus nous a dit que nous les découvrirons à partir de quoi? À partir de leurs fruits, de leurs signes. Wamashimango sana à tout moment. Tutakushauria, tunakubiri sauti ya Mungu, mais kama upende kushikia, nous allons comprendre par là que malama kunatoka pa maisha yako ni malama ya shetani, na tutakukomprendre très bien. C'est pourquoi kanisa ya Mungu, kanisa ni mapendo. Ukristo ana njina hapana. Ukristo ni maalama. Maalama ya Mungu yanatokea kwa matendo. Hatutaweza kusema tuko ba Kristo mpaka kukinywa bure, hapana. Mkristo ni mapendo, na mapendo inatendaka. Kama unapenda ndugu yako, hautaweza kumsemea mubaya. Unakuwa na ndugu pembeni yako, defa anakoselewa sana. Kama kuna cha kumsaidia, umsaidie na ikala kimya. Parce que anaonaka musekre, atakufasha na wewe musekre. Amen, amen. Bien-aimé, être chrétien, c'est manifester les signes de Christ. Être chrétien, ce n'est pas porter le nom de l'église. Être chrétien, ce n'est pas réciter les psaumes. Mais être chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les signes que nous manifestons autour de nous. Amen, amen. C'est pourquoi, chers prédicateurs, laissez-moi vous dire ce matin que notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu est très important devant la face de Dieu. Dieu n'est pas inquiété parce que nous sommes en train de prêcher, mais Dieu sera inquiété positivement si notre témoignage est favorable. Ushuda yetu inashindia mahubiri yetu. Amen, amen. Si mahubiri, mahubiri yetu hayakuwa na maana kama ushuda yetu
iko nasema le contraire. Parce que ushuhuda yetu inashindia mahubiri. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Christ a dit, ce jour-là, nombreux diront, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Seigneur, nous avons prophétisé. Seigneur, nous avons fait ceci ou cela. Mais Christ leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mon frère, ma soeur, être chrétien, c'est une vie. La chrétienté, ce n'est pas un habit que nous portons, mais être chrétien, c'est le cœur, l'âme et l'esprit. Toute la personne engagée dans l'œuvre de Dieu. C'est ça être chrétien. Amen, amen. C'est pourquoi certains parmi nous, ataba voisin baki, binakuwa nguvu bamufuata hata mukanisa yake. Bako naangalia nini? Matendo ile kona produit. Amen, amen. Pone kabaka na umukaji. Abezi kufuata mukanisa, pourquoi? Sibako nasoma mbele témoignage yako ikuje. Parce que kiamana zaidi ni témoignage ile kunatosha. Amen, amen. Sasa nasema binakuwa nguvu sana. Source moya itoshe mai ya bien na paka tena yo moya ito abiwezi kufanika. Apparemment vous avez une mission avec nous quoi. Alors bien aimé dans le Seigneur, les dieux du ciel, ils marchent avec les signes. Si tu es de Dieu, en toi là, il y a des choses qui vont les manifester. Des fois, toi, tu ne parleras pas. Mais les signes de Dieu au travers de ta vie vont parler à ta place. Amen, amen. Les gens parleront de toi. Même si tu n'es pas là. Amen, amen. Parce que les signes de Dieu ne se cachent pas dans la vie d'une personne. Pierre est arrivé au milieu des chiffres et les pharisiens. Il est allé à un fait d'autrui, étranger. Il a commencé aussi à... Et comme Pierre, il avait des signes de Christ à lui. Et ces signes ne se cachent pas. Et je t'ai dit, les signes de Dieu ne se cachent pas. Même si tu viens petit à l'école, ah, pensez pas préfet, le petit pas fundisho. Atawale wanokana kifunda nabo. Bote tasema ule mtoto c'est quelqu'un qui peut dire à partir des signes que tu présentes. Amen. Pierre est arrivé à un fait étranger. Il a commencé aussi à se répandre. Et comme ces signes ne ressemblaient pas à celles des Juifs, ils ont regardé, ils ont dit, toi aussi tu étais avec lui. Pierre a essayé de lui. Regarde ta façon de parler. Il était avec Christ. Ma prière ce matin est que le signe de Dieu puisse se répandre dans notre église. Que le signe de Christ se laisse pas dans nos vies. Ah, le monde est déjà compliqué. Nous, en tant qu'église, nous sommes la lumière. Et le monde est privé de la lumière. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. Bien-aimé, mambo son ata ina compliqué Dieu, mais la bonne nouvelle de Dieu sera annoncée ce matin et la vie des gens sera transformée parce que rien ne peut nous arrêter. Donc j'étais en train de dire ceci, bien-aimé, préoccupe-toi de l'état de ton âme, préoccupe-toi de l'état de ton esprit, préoccupe-toi de l'état des actes que tu poses en tant que chrétien, parce que Dieu te regarde. Amen, amen. C'est pourquoi dans le cas de Dieu, il n'y a jamais eu des étrangers
Amen, amen. Parce que Dieu a ses signes. Dieu peut se cacher pendant longtemps. Mais s'il n'est pas de Dieu, il finira un jour par être dévoilé. Amen, amen. Laisse que ce matin, Dieu te marque d'un cachet. Que Dieu te mette à part. Tu es la part de Dieu. Et que les signes de Dieu accompagnent ta vie ce matin. Amen, amen. Je disais que le diable aussi, il a des signes. Et les signes du diable, c'est la méchanceté. Quelqu'un qui est méchant à tout moment. Quelqu'un qui n'aime pas l'autre. Même pour donner. Quand lui veut donner, c'est pour humilier après. Amen, amen. Mieux vaut ne pas donner un habit à ton frère que de lui donner un habit et d'aller maintenant à côté et commencer à dire comment vous l'avez trouvé aujourd'hui. Oui, ça ce sont mes œuvres. Ndio makazi tuko nafanya shipa kanisa. Shi Mungu anatuita njoo tuanze kufika bantu. Bien-aimé dans le Seigneur, ile ni malama ya shetani. Mais Mungu wa mbingu na dunia ndani ya maisha ya Kristo anaweka mapendo ya vya kweli. Yesu anasema si tu as deux tuniques, tu peux donner une tunique à ton frère et tu gardes silence parce que celui qui paye, il viendra te récompenser. Les signes du diable, c'est parmi les enfants qui prétendent être des dieux aujourd'hui. Pour frère bengine des fois nous on a mis tata mu réunion, munaanza kumurécupérer, unaangalia mbele modele unasema, unajiposer mbele question, unaangalia âge yake. Amen, amen. Unajiposer unasema c'est pas possible. Bien aimé, le diable il est là. Amen, amen. Kuna kwa badada bengine yeye anakuwa sasa alifanya faculté ya kibengo. Yeye ko sasa aranjika na memoire juu ya kibengo. Yeye mambo yote asitaiweza. Mais kama na siasa afanye ile majeste ya kibengo. Unaweza kutafuta masomo na wewe ukafundi. Il y a des sœurs terribles. Façon tapika ta mikono hivi. Façon mencho kunageuka. Façon sauti kunageuka. Unaangalia nasema hapana, huyu sœur alifunda masomo gani? To unaangalia que ni spécialiste eko pale. Maalama ya shetani. Un enfant de Dieu asitaweza kupenga mwenzake. Un enfant de Dieu asitaweza kushimanga ndugu yake. Parce que l'amour de Dieu en nous, bien aimé, il est en train de nous guider. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui parmi nous? Il y a des gens qui répondent même au pasteur. Mencho twanga mencho ni hivi. Pale tu kunaona tu kuna comprendre. Amen, amen. Tunasema ndani mnakuwa ma problem. Ile ma problem ndani haina ya bien. Amen, amen. Asubuhi ya leo ule wote balitwika masini ya shetani. Ianze kuondoka na iache maisha yake libre katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo we muzazi wote ule bararabishia batoto baramu kibengo ni kibengo, banakuwa insupportable na mukartier, na ile maalama itawapusha tena mandoa. Asubuhi ya leo, pendant que je parle, que tous ces signes du diable commencent à libérer leur vie dans le nom de Jésus. La volonté de Dieu ce matin est que le miracle qu'engendre sa présence commence à se manifester dans nos vies. Amen, amen. Les dieux des signes. Maintenant, je suis en train d'aller vers la fin petit à petit. Israël un jour, au sortir de l'Égypte, ils sont bien sortis par la grâce de Dieu. Dieu a marché au devant de lui, Israël. Dieu s'est confirmé par des grands signes. Il s'est confirmé par des grands miracles. Dieu a frappé l'Égypte. Et l'histoire est restée en Égypte.
Ils sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont continué leur marche. Et la Bible dit, il est arrivé un moment. Dieu appela Moïse à la montagne afin de lui donner la loi. Parce que le Dieu du ciel, c'est un Dieu de principes et de lois. Dieu marche dans sa parole et dans ses lois. Dieu marche dans ses principes. Dieu ne sera jamais en dehors de ses lois et de sa parole. C'est pourquoi beaucoup de gens ne le trouvent pas. Parce que pour trouver Dieu, il faut entrer dans sa parole. Il faut entrer dans ses principes. C'est ainsi que le moment là est arrivé. Il a appelé Moïse. Moïse est monté à la montagne. Et à la montagne, il s'est fait que Moïse a traîné. Il a fait 40 jours et 40 nuits. Et le peuple est resté dans la vallée. Et parmi le peuple, l'impatience s'est installée. Ils ont commencé à murmurer. Moïse a traîné. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ils ont murmuré. Ils ne se sont pas arrêtés à ce niveau-là. Ils sont allés harceler Aaron. Ils ont dit à Aaron, on ne sait pas ce que Moïse est devenu. On ne peut pas venir dans le désert et on ne sait pas où aller. Mais maintenant que nous te parlons, nous voulons que tu nous fabriques un Dieu qui marche au-devant de nous. Ils ont poussé Aaron à fabriquer le veau d'or. Et Israël a dit, voici notre Dieu. Nous voulons un Dieu qui marche au-devant de nous. Et bien aimé dans le Seigneur, Moïse qui était à la montagne, il est descendu. Et quand il est descendu, il a trouvé le peuple dans le désordre. L'idolâtrie était entrée. Ils adoraient le veau d'or. Ils chantaient autour du veau d'or. Quand Moïse est descendu, au vu de cette situation, Moïse s'est irrité et la colère de Dieu s'est enflammée. Et Dieu a dit à Moïse, regarde ce peuple. C'est un peuple têtu et désobéissant. Un peuple au cou raide. Et Dieu dit à Moïse, je vais détruire tout ce peuple maintenant. Toi, ne t'en fais pas. Toi, je vais te garder. Et à partir de toi, je vais former une autre nation. Et tu vas continuer la mission. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, au vu de la déclaration de Dieu, Moïse a constaté que c'était une catastrophe spirituelle. Moïse qui connaissait l'importance de la présence de Dieu dans cette marche-là, il a regardé le peuple. Il a regardé l'avenir. Il a regardé le passé. Et Moïse a fait une intercession. Il a supplié Dieu. Que diront nos ennemis? Que diront les Égyptiens? Ils diront que leur Dieu est venu avec des tapages ici. Voilà qu'il les a libérés pour les abandonner et les tuer dans le désert. Moïse a intercédé. Il a supplié Dieu parce que Moïse connaissait l'importance de la présence de Dieu dans la vie d'Israël. Amen, amen. La présence de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé, elle est fondamentale. Sans la présence de Dieu, toi et moi, nous ne serons rien. Sans la présence de Dieu, bien-aimé, nous serons écrasés. C'est pourquoi Jésus-Christ dit,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En l'absence de Dieu, bien-aimé, toi et moi, nous sommes nuls. Ce qui fait notre force, c'est la présence de Dieu. Et ce qui faisait la force d'Israël, parce que Dieu marchait avec Israël, parce que Dieu était présent. Et quand Dieu a dit ça à Moïse, Moïse a dit non, ne tue pas ce peuple, ne l'extermine pas. Dieu a compris la prière de Moïse. Et il dit à Moïse ceci: je consens à ce que tu as dit. Voilà, la promesse, elle est là. Vous partirez avec ce peuple. Je vais mettre un ange à votre disposition. L'ange vous conduira jusqu'à destination. Moïse a écouté cela. Il a dit: c'est impossible que nous puissions voyager sans Dieu. Ça ne peut pas se faire. Moïse se retourne vers Dieu. Il dit à Dieu ceci: si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir de ces lieux. Bien-aimés dans le Seigneur, sans Dieu, nous sommes incapables. L'église sans Dieu, c'est une caisse de résonance. Amen, amen. Un serviteur qui prétend servir Dieu, mais sans la présence de ce dernier, c'est un aventurier. Amen, amen. Mais dans l'œuvre de Dieu, le véritable patron, c'est lui-même Dieu. Et Moïse a compris que nous ne ferons pas un pas d'ici. Si toi, Dieu, tu ne marches pas devant nous. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que l'argent que tu peux avoir, l'argent a des limites. Amen, amen. Les connaissances que tu peux avoir, les connaissances ont des limites. Il y a des choses que l'argent ne pourra jamais te donner. Il y a des choses que tes connaissances ne pourront jamais te donner. Il y a des choses, même tes parents, s'ils sont vivants, il y a des choses qu'ils ne feront jamais pour toi. Mais ce matin, frères et sœurs, la présence de Dieu, elle est fondamentale pour nous. Amen, amen. Et Moïse a intercédé encore. Seigneur, marche avec nous. Ne nous abandonne pas. Si tu ne marches pas toi-même, ne nous laisse pas partir de ces lieux. Autant que tu nous laisses ici, que de nous dire de partir sous la conduite d'un ange, avec la promesse. La promesse sans Dieu, bien aimé, c'est une utopie. Moïse a encore intercédé. Il a supplié Dieu: Seigneur, marche avec ce peuple. Amen, amen. Asubuhi ya leo bien-aimé, wewe unatembea na nani? Asubuhi ya leo bien-aimé, ndani ya ndoa yako mnatembeaga na nani? Presence ya Mungu iko amo? Ubie tu kunakuya tu par apparence? Parce que wakati ya leo bantu mingi banakuwa kukanisa pour que bashimone suspect mu quartier. Bien-aimé, shatuku yake hapa njoo bantu batuone hapana. Mais si tunakuyaka hapa parce que tu sais comprendre que bila Mungu si tunakuya bule. Si tuna na mulango wengine ile tunaweza kukonkola batuone kona shie. Amen, amen. Des fois kuna ma relation. Des fois peut-être kuna makuta. Mais nous n'avons personne. C'est pourquoi nous venons en ces lieux. Parce qu'en ces lieux, il y a la personne de ceux qui n'ont personne. Jésus de Nazareth. Il va nous récupérer et nous donner une position et de marcher avec nous. La présence de Dieu, elle est fondamentale dans la vie de quiconque s'appelle chrétien. Amen, amen. Sans la présence de Dieu, si tu te dis chrétien, tu te trompes toi-même. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Chaque semence que tu sèmeras, tu récolteras, bien-aimé, avec assurance.
La présence de Dieu. La présence de Dieu dans notre vie engendre les signes de Dieu avec nous. Amen, amen. Comme un père responsable, Dieu présent dans notre vie. Ata malari inakuya leo. Vile Mungu ako na shii, tunajua ke matunzo tafani ni itakuya. Amen, amen. Ata mvite nengia leo, fami mujima bakutaki. Mandoto kupaka ya mubaya. Beko paka na kufukusaka na kipanga. Huku na riaria kumushingishi. Bien-aimé dans le Seigneur, unahitaji présence ya Mungu maisha kwa asubuhi ya leo. Dieu est présent dans ta vie. Ata banakuya kwa ndoto na mipanga yabo. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu utaona na récupérer le mupanga, wona ba exterminer bote, parce que Dieu est présent dans ta vie. Dieu est présent dans ta vie. Ata dunia mujima bantu bote banenda ku nord. Mais wewe unajua ke Mungu anakuwa ku sud. Wende ku sud we moya, ata bantu bote banenda ku nord. Parce que mieux faut kuya na Mungu we moya que ukuye na bantu bote me bila Mungu. Être avec Dieu, même si on est seul, nous sommes une majorité. La présence de Dieu dans ta vie, la présence du Seigneur dans ta vie. Moïse a supplié Dieu et Dieu lui dira: oui, j'accepte, je marcherai devant toi, je vais t'introduire dans le repos. Moïse était réjoui et il dira à Dieu: Seigneur, montre-moi ta gloire. Amen, amen. Et Dieu dira à Moïse, c'est ce passage que j'aime beaucoup: Moïse, tout ce que je viens de dire pourrait se réaliser à une seule condition. Dieu dit à Moïse: voici un lieu près de moi. Amen, amen. Par là je comprends, c'est que tu vas connaître la foi chile, muntu anapasha kuikala parce que le fashi ni karibu na Mungu. C'est que le fashi ni pamoja na Mungu. Et Dieu dit à Moïse, pendant qu'il échangeait avec lui, j'accepte tout, mais voici un lieu près de moi. Et Moïse se retourne. Dieu lui montre un rocher. Il dit: va sur ce rocher. Tu te tiendras sur ce rocher. Et moi, Dieu, je passerai. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu, on ne la trouvera pas dans les études. La présence de Dieu, ce n'est pas dans la théologie. Mais la présence de Dieu ce matin, c'est dans sa parole. Tu cherches la présence de Dieu, marche dans sa parole, marche dans sa volonté, parce que Dieu, il est le Dieu de sa parole. Amen, amen. Il est le Dieu de sa parole. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples: celui qui accepte la parole, il est comme une maison construite sur un rocher. Même lorsque les intempéries vont venir, cette maison sera secouée, mais elle restera inébranlable parce qu'elle est fondée sur le rocher. Bien-aimé, laisse que ce matin ta vie soit fondée sur le rocher qui est Jésus. Si Jésus est le fondement de ta vie, bien-aimé, tu deviendras intouchable. Si tu accepteras ce matin que ta vie soit fondée sur la parole de Dieu, on te cherchera et on ne te trouvera jamais. Si ta vie, bien-aimé, est fondée sur les tirs de Dieu, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint, parce que tout celui qui est fondé sur la parole de Dieu, il a Dieu en lui et personne ne peut le toucher. Sois intouchable ce matin parce que tu es fondé sur la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi Moïse et Israël ont continué la marche avec Dieu.
Maintenant, je vois Asaph à côté en train de pleurer. Et c'est par là que je suis en train de terminer. Asaph dit que nous ne voyons plus nos signes. Asaph dit qu'il n'y a plus de prophètes. Il n'y a personne parmi Judas qui connaît que cette situation va durer jusqu'à quand. Bien-aimés frères et sœurs, tu changes comme l'a dit à Mungu hapana. Bantu wa mingi leo beko na testo njuu ya zambi hapo. Amen, amen. Na zaidi ndani ya makanisa. Beaucoup déjà même parmi nous. Beko na kufa à cause ya bubaya bwabo. Sauti ya Mungu inasema hivi kuhusu ibwa leo, ne meurs pas à cause de tes péchés. Amen, amen. Judas se retrouve à Babylone. Pendant qu'Asaph est en train de pleurer, Judas est en déportation. Amen, amen. Qu'est-ce qui est arrivé? 60 ans avant, Dieu a commencé à envoyer des prophètes. Il a envoyé Jérémie. Il a envoyé Ézéchiel. Il a envoyé ses prophètes vers Juda. Je dis bien pendant 60 ans. Et pendant différents règnes. Pendant le règne du roi Josias. Pendant le règne du roi Joachim. Pendant le règne du roi Sédécias. Dieu a constaté que le peuple de Dieu ne marchait plus selon ses préceptes. Israël s'est confié en des dieux étrangers. On a oublié le véritable Dieu. On a envoyé Jérémie plusieurs fois. Jérémie a été même tabassé. On a dit que Jérémie ne prophétise toujours que mal. Jérémie était en train d'avertir le peuple de Dieu. Asema tuacheni bubaya. Mungu atapika kini. Tuacheni kuabudu sanamu. Mungu anasema hivi, kama tutamurudilia atatuachia mikono ya maadui yetu. Batatukamata na batatupeleka mbutumwa. Tumurudilie Mungu. Israël a fait la sourde oreille. Dieu a continué d'envoyer des avertissements. Israël n'était même pas là. Et je dis bien pendant près de 60 ans. Israël était averti. Et Israël n'avait pas pris garde à l'avertissement de Dieu. Amen, amen. Et jusqu'au point où l'ennemi est venu, l'ennemi a attaqué Israël. L'ennemi a détruit toute la ville. L'ennemi a laissé la ville à feu et à sang. L'ennemi ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. L'ennemi a détruit même le temple. Le temple qui faisait la fierté d'Israël. Parce que dans le temple, il y avait l'arche de Dieu. L'arche de Dieu qui symbolisait sa présence. Même tous les pays voisins d'Israël, ils savaient qu'Israël avait un Dieu redoutable. Parce que quand Israël sortait pour livrer bataille, Dieu s'est manifesté à travers des signes. Des fois, Israël a emporté même l'arche à la guerre. Mais l'ennemi est entré. Il a détruit toute la ville. Il a détruit le temple. L'ennemi a emporté tous les ustensiles du temple. L'ennemi est parti avec. On a pris beaucoup de gens, des jeunes gens intelligents, des gens vigoureux, et on les a déportés vers Babylone. Le pays est resté en ruine. Il n'y avait plus de vie. Tous ont été amenés par Nabucodonosor. Et on les a amenés à Babylone, loin de la terre de Dieu. Et ils se sont retrouvés là, assujettis par un peuple païen. Pendant 70 ans, ils ont pleuré.
Rien ne pouvait marcher. Comme Asaph est en train de le dire. Oui, c'est vrai. Il n'y avait aucun signe de Dieu. Quand ils étaient à Babylone, il n'y avait plus de prophètes. Il n'y avait plus de direction de Dieu. L'espoir était parti. Et ils étaient abandonnés à leur triste sort. Amen, amen. À cause de quoi? À cause de l'infidélité. À cause de l'idolâtrie. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train d'aller vers le terme de mon message. Mais avant que je ne termine totalement, laisse-moi t'annoncer ce message. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est vivant ce matin et il t'aime. Amen, amen. La parole de Dieu qui est annoncée chaque fois, bien-aimé, c'est un avertissement. La parole de Dieu est comme la pluie. Elle ne tombe pas sans laisser des traces. Bien-aimé, Israël, Dieu a kutokushikia. Bari di retrouver, banabatosha mukini yabo, banaenda mukini ya muntu mwingine, ula rienda kubatawala. Na ni vile na asubuhi ya leo, ni bantu ngapi katikati yetu. Pengine bona nyangara na kunyangara pendant que je parle. Maisha beaucoup déjà déporté. Donc eko na vivre, mais maisha yake ye, il est destiné Mungu anachikaka njoo yake. Ana nayo tena basa kumudeporter. Na eko na vivre leo chini ya volonté ya bantu bengine. Njoo banaanza kudeside. Kama anapokea salaire yake, banalamusha malari. Bo banasema nini? Salaire yake ye aita yengaka hata siku moja. Na puruki ya shika yengaki, kama tu makuta naingia mnyumba, malari fo ilamuke. Na kama malari inalamuka, makuta ifanye nini? Itoke. Na kama makuta natoka yote, wa malari anashikia kwa bien. Unaona makuta naisha mnyumba, wa malari anafanya nini? Anashikia bien. Kuna kuya bantu bengine na bo. Eko nafanya maaffaire. Depuis zamani anafanya maaffaire. Mais yeye maaffaire yake isha kubakia mcontretemps. Pengine manendaka nauza marchandise. Pale kuna rudia nayo. Anakuta msoko mku carence. Sasa anarudia hivi. Kile kitu alifika kujisha 1000 francs. Mais yeye anarudia anakuta bintu abinako. Anakiweka 5000 francs. Anajiretrouver mukaji yake. Mais combien de gens aujourd'hui attendent na uza bintu bei sana. C'est seulement quand lui rentre, il arrive comme ça, na dolari inashukia hapo yulu, bintu biote binashuka. Anaanza kukombana récupérer ta capitale yake. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Asubuhi leo bien-aimé dans le Seigneur, sauti ya Mungu minakuletea iko kama miroir. Pendant que je te parle, anza kuangalia maisha yako. Est-ce que Yesu Kristo ni bia kweli tu? Usha kumwichikia na unatembeaka naye ou bien kwa étranger? Ne souffre pas à cause de ton péché. Amen, amen. Ne perds pas tes enfants à cause de ton péché. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont infidèles à Dieu. Tout ce que Dieu dit, pour eux ce sont des légendes. Mais ce matin, bien-aimés frères et sœurs, Dieu, il est le Dieu saint. Et sans la vie de sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu as besoin que le signe de Dieu soit ton partage ce matin. Jésus-Christ t'appelle. Il est là ce matin. Ses bras sont ouverts. Abandonne le manteau de péché et cours vers Jésus. Il est prêt à t'accueillir et à te donner un habit neuf et que tu puisses aussi être sélectionné pour son royaume. Israël s'est retrouvé dans la souffrance à cause du péché. Amen, amen. C'est pourquoi Esaïe est en train de dire, ce n'est pas parce qu'on est innocent qu'on se plaint.
Mamingi bako naliakana umu. Zambi ashipende kwacha. Amen, amen. Mambo mubaya ashipende kwacha. Des fois babibi ya benye ashipende kwacha. Bengine bako nakunya mampombe ya kuushi. Eko nasema pana mwi quartier mkalaki ba frère wa kanisa sana. Et quand il se retrouve là, il se lâche. Des fois nakunya pombe analofa na kwake. Amen, amen. Mais tout kuna mukanisa. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Bien-aimé, l'infidélité tue. Unamtafuta Mungu pa maisha yako, kia kwanza fuata sauti yake. Kama unashikia sauti yake, hapana kuisha moyo yako mgumu. Tengeneza maisha yako. Wewe bari kubatiza. Unajua très bien date bari kubatiza. Ulibeba decision sasa nitamtumikia Mungu mpaka na pale Yesu atarudia. Mais leo unamtumikia tena? Wewe kwa kanisa ni mbele ya saa ushafika kwa kanisa. Mais leo unafanya je? Pengine au département. On a tourné chez mkoshi hivi. Bien-aimé dans le Seigneur, wakati Mungu anatupatia haina kesho, hapana, ni leo. Hapa kunashikia sauti ya Mungu. Bien-aimé, maombi yangu asubuhi ya leo, Roho Mtakatifu akusaidie ubadilishe kwa maisha yako, pour que maalama ya Mungu kuvisite kwa na wewe. Parce que Mungu wa mbingu na dunia pale hapa yakuya mapenzi yake. Mungu ashikalake po hapana. Mungu ashikalake na piri ye. Piri wa Mungu ni ule anacha kubakia musauti yake. Atama na kuona kiolewele mukazi. Mais à cause de Dieu, nous ne restons tels que nous sommes. Ce matin, bien-aimé, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, et tu vivras, toi et ta famille. Ce matin, bien-aimé, conforme ta vie à la volonté de Dieu, et les signes de Dieu seront ton partage. La parole de Dieu dit ceci: voici les miracles qui accompagneront. Les miracles qui feront quoi? Qui accompagneront ceux qui auront cru. Tous celui qui croient ce matin que Christ est Seigneur et qui accepte de lui donner sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, les miracles seront son partage. Les signes de Dieu seront son partage. Dieu va diriger sa vie. Dieu va lui parler. Il aura des visions et des révélations. Parce que le Dieu que je t'annonce ce matin, c'est un Dieu de signes. Mais Israël s'est retrouvé bloqué. Mambo haikuendeke hapana. Bien-aimé, bilikuwa nguvu. Mungu aonekane Babylone. Bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Canaan, Dieu n'a pas d'héritage à te donner. Mungu atachunga uingie mu Canaan, parce que mu Canaan ndio Mungu aliprepare heritage yako. Mais kama unalilia nje ya Canaan, utaria sana na bitakuya nguvu. Mais kiamana zaidi, wewe tembea vers Canaan. Et quand je dis Canaan ce matin, Canaan c'est la parole de Dieu. Bien, oriente ta vie selon la volonté de Dieu. Même dans ton mariage, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, vivons comme des chrétiens. Ne vivons pas comme des païens. Parce que les yeux de Dieu nous regardent. Amen, amen. Les signes de Dieu, ils sont faits pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi cet enfant prodigue, quand il a pris tous ses biens, il est parti là où il voulait partir. À l'absence du Père, tout ce qu'il avait bien aimé était perdu. Et gloire soit rendue à Dieu. Quand il a compris, il fallait qu'il rentre. Et quand il est rentré, le Père l'a accueilli à bras ouverts. Et ce matin, Christ est là. Et toi qui décides de donner ta vie normalement et totalement à Dieu, il est là ce matin pour t'accueillir. On ne peut pas servir Dieu bien-aimé et en même temps on est chaque jour chez les féticheurs. Non.
On ne peut pas servir Dieu pendant que les gens qui travaillent pour nous pleurent. On ne peut pas servir les seigneurs toujours dans le mensonge, non. Servir les seigneurs, c'est d'abord avoir sa nature. Et la nature de Dieu, tu l'auras à travers sa parole. C'est pourquoi Néhémie, après qu'ils aient souffert pendant des années, Néhémie a croisé les gens qui venaient de Jérusalem. Il leur a posé la question: comment là-bas chez nous? Et ils ont dit à Néhémie: là-bas chez nous la situation est compliquée. Le temple, comme il avait été brûlé, il est toujours dans cet état. La muraille s'est déjà écroulée. Rien ne marche. Une situation désastreuse. Et Néhémie a commencé par la source. Il a commencé à implorer Dieu. Il a dit: Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché. Tout Israël a péché. Nous avons été idolâtres. Il a commencé à rappeler Dieu: voici ce que tu avais fait pour nous. Nous étions esclaves en Égypte. Tu nous avais libérés par ta main puissante. Tu as fait beaucoup de miracles jusqu'à nous faire entrer dans la terre promise. Mais nous t'avons oublié et nous t'avons abandonné. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons tous péché, du plus petit au plus grand. Seigneur, pardonne et écoute la prière de ton serviteur. Et quand Néhémie a imploré le pardon de Dieu, c'était le commencement de la restauration. J'ai besoin d'une personne ce matin qui sent la misère de sa vie, qui peut implorer le pardon et l'approbation de Dieu, qu'il puisse l'implorer afin que le Seigneur puisse restaurer sa vie et que le signe de Dieu soit un partage de sa vie. Bien-aimé, Dieu est là. Dieu n'a jamais voyagé. Il est présent ce matin. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Est-ce que tu as soif de le servir? Si tu as un peu d'espace dans ton cœur, ce matin, il va entrer. Et s'il entre dans ta vie, ta situation changera. Même tous les combats que tu rencontres là, c'est parce que ta position n'est pas encore claire. Mais ce matin, bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Ouvre ton cœur, qu'il puisse régner dedans et que ces signes soient son partage. Soit ton partage à toi. Le signe de Dieu, c'est la vie. Et la vie en abondance. Le signe de Dieu, c'est la victoire. La victoire sur les ennemis. Le signe de Dieu, c'est la réussite. La réussite dans les affaires. La réussite dans les études. La réussite dans les projets. C'est le signe de Dieu. Le signe de Dieu, c'est la joie. La joie dans le mariage. C'est le signe de Dieu. Laisse que ce matin, pendant que je parle, que la main de Dieu commence à circuler dans la salle. Que la main de Dieu commence à toucher tous ceux-là qui sont disposés. Que la main de Dieu commence à les toucher. Et que les signes du commence à tomber. Que les signes des sorciers commencent à libérer tous ceux-là qui étaient liés. Tous ceux-là qui sont dans des prisons spirituelles. Pendant que je parle, dans le nom de Jésus, que les chiens de prison commencent à se casser dans le nom de Jésus. Qu'ils soient libérés ce matin. Parce que la volonté de Dieu est que toi tu sois libre et que les signes de Dieu, vis les signes de Dieu, reçois les signes de Dieu, reçois la joie dans ton mariage, reçois la réussite dans tes affaires, reçois la réussite dans la vie de tes enfants. Toi qui as des filles, qu'elles trouvent des bons mariages. Toi qui as des jeunes garçons qui sont à l'âge de se marier, Dieu leur donne des millions et qu'ils se marient avec honneur et joie dans le nom puissant de Jésus. Que la médiocrité que le diable avait installée dans ta vie commence à disparaître dans le nom de Jésus. Parce que ce matin, Jésus-Christ ordonne que toi tu sois libre dans
dans le nom de Jésus. Est-ce qu'un libéré peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire pour la gloire de Dieu? Oui, bien-aimé, vis les signes de Dieu. Mungu aone uko nawe maisha yako. Bien-aimé, weza uko nawe. Bien-aimé, furahi ukamate uko nawe. Defo kundani ya ndoa. Mefurahi nako. Asubuhi ya leo, acha sauti ya Mungu ikomunike furaha ndani ya ndoa yako. Furaha ni zawadi ya Mungu, bien-aimé. Hawezi kuwa na biakuria na peti ya kuria una nayo. Huku nangaikia nini? Je te communique la paix ce matin. Je te communique la joie ce matin. Vis la paix. Vis la joie du Seigneur. Va de l'avant. Marche tout sur tes ennemis. Réussis. Que Dieu élève ta tête. Va très loin avec le Seigneur. Réussis dans les affaires que tu fais. Sois extraordinaire. Que Dieu guide tes pas. Dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Que le Seigneur te bénisse. Oui, bien-aimés, nous sommes debout. Nous allons prier avant de passer à autre chose. Bien-aimé, ma prière ce matin, ya kwanza maombi yangu, nibachilie maisha yako. Amen.